Dans le précédent tuto Android, nous avons vu comment une activité peut en démarrer une seconde qui est définie à l'intérieur même de l'application. Nous allons maintenant voir comment démarrer une autre activité mais en provenance d'une autre application Android. Par exemple, imaginons, pour fournir une aide en ligne sur votre application, vous avez défini un certain nombre de pages HTML. Ça peut être sympa d'utiliser HTML pour faire des belles pages. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que votre application puisse permettre d'ouvrir une activité de type navigateur Internet pour afficher cette documentation. Du coup, comment faire? Pour répondre à cette question, j'ai commencé à préparer un petit bout de code. Alors en vérité, je suis reparti de l'application précédente qui affichait une activité interne à l'application et j'y ai rajouté un certain nombre de boutons. Donc ce sont des boutons classiques. Je les ai droppés à ce niveau-là. Pour chacun de ces boutons, je leur ai donné un identifiant et une chaîne de caractères. Ensuite, j'ai repris le code de mon activité principale. J'ai défini 5 attributs associés à mes boutons. Et j'ai codé ici le fait de récupérer dans mes variables, dans mes attributs, chacun de mes boutons et de leur associer un gestionnaire d'événements. Très bien, nous allons donc pouvoir commencer à traiter notre premier cas. Donc pour notre premier cas, ce que je vous propose, c'est de faire en sorte que quand on clique sur le bouton qui est ici, Go Home, qu'on puisse revenir sur l'activité d'accueil de votre système Android. L'activité d'accueil, c'est elle, c'est celle qui vous est proposée par défaut. Donc pour ce faire, comme pour les exemples précédents, comme quand on avait travaillé sur des activités internes, on va devoir manipuler un intent. Sauf que jusqu'à présent, l'intent prenait l'instance d'activité de départ et spécifiait la classe de l'activité de destination. Le problème, c'est qu'on ne peut accéder à une classe que si cette classe fait partie de l'application en cours. Donc on ne peut pas tout à fait utiliser cette syntaxe-là pour notre nouveau besoin. Mais on va s'en approcher. Donc regardez, je vais créer un intent. On va l'appeler intent. Et cette fois-ci, on va le créer en lui passant juste un paramètre. Alors, effectivement, il existe plusieurs signatures. Regardez, là je vais appuyer sur CTRL-P. Ça me permet d'avoir l'ensemble des signatures proposées pour le constructeur. Et donc nous allons utiliser cette deuxième signature-là. Donc celle qui prend l'action. Et donc nous allons fournir une action de type intent.actionMain. Donc les actions principales, c'est celles qui sont en gros fournies par le système. Le problème, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc quelle est l'action, le type d'action qu'on veut obtenir? Quelle est l'intention qu'on veut obtenir? Donc regardez, ici je vais rajouter un add catégorie. Et sur intent, j'ai un certain nombre de constantes et j'ai notamment cette constante là, intent.catégorie homme, qui me permet de cibler mon activité d'accueil. Il ne me reste plus qu'à lancer ma demande et donc ça marche comme précédemment. Soit je fais un start activity tout simplement et dans ce cas-là mon activité est démarrée mais sans que je sois notifié de sa fermeture, soit si je veux être notifié de la fermeture de l'activité, je vais devoir faire un Start Activity for Result. Bon là, nous allons faire quelque chose de relativement simple, Start Activity, et j'y passe, excusez-moi, mon intent. Allez, on va tester ce premier cas. Donc regardez, ici, j'ai mes boutons et mon activité initiale. Si je clique sur Go Home, du coup, on est revenu sur l'activité d'accueil. Si je reclique ici, bien entendu, mon activité est toujours présente sur la stack. Je peux la réactiver de cette manière. Très bien. Deuxième cas. Deuxième cas, je veux, par exemple, ouvrir un navigateur. Alors, je vais vous proposer deux variantes. Première variante, on va s'inspirer du code qui est ici. Donc je reprends ces trois lignes et je veux une action main. Je reste sur cette proposition-là. Et regardez ici, en vérité, on nous fait pas mal de propositions. Et on peut avoir catégorie, app et un certain nombre de choses. Par exemple,
Je réfléchis, qu'est-ce que je peux vous proposer comme première manipulation? Je vais prendre un app galerie. Pourquoi pas? Là, je lui dis d'afficher l'application par défaut pour afficher la galerie d'images présente sur votre smartphone. Regardez, je relance mon application. Je clique sur Browse. Et donc ici, nous avons notre application de manipulation de photos qui apparaît. Bien entendu, si je reviens à ce niveau-là, on va pouvoir changer le type d'application. Et nous, ce qui nous intéressait concrètement par rapport au scénario initialement proposé, c'était plus précisément une application de type browser. Mais c'est pareil, l'application browser qui va s'afficher, tout comme pour l'application de gestion de photos, c'est celle que vous aurez configurée comme étant celle par défaut. On peut sur un système Android avoir un Firefox, un Chrome, un Opera d'installer. Maintenant, un de ces navigateurs-là a été spécifié comme étant le navigateur par défaut. C'est lui qui va être lancé avec cette syntaxe. On vérifie, je redéploie mon application au niveau de l'émulateur. On clique sur Browse et regardez, on a un navigateur qui s'ouvre. Très bien. Maintenant, ce n'était pas forcément la meilleure approche par rapport à mon besoin, parce que là, j'ai simplement ouvert le navigateur par défaut. Mais ce qui aurait pu être intéressant, c'était de lancer le navigateur, mais sur une page bien précise, ou en tout cas sur un document bien précis. Donc je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule, et je vais recréer une intention. Je vais l'appeler intent. Je dis que c'est un new intent. Et là, au lieu de demander une intention de type action main, je vais demander une intention de type action view. Je cherche à voir un document. En vérité, cet action view, il va devoir prendre l'adresse du document à ouvrir. Donc je vais spécifier ici une URI. Je vais l'appeler URI. Et cette URI, je vais l'obtenir en faisant URI.parse. Et là, je vais mettre mon URL, mon URI. Alors, soit effectivement, le document, il est à distance, et puis pourquoi pas, je peux travailler avec http:// et je vais partir sur Internet, soit mon document est en local, et dans ce cas-là, pourquoi pas, je l'ouvrirai à partir de file : et puis le chemin vers votre fichier. Alors, qui plus est, attention, il n'est pas dit que même si on aille sur Internet, il n'est pas dit que ce soit une page HTML que je cherche à ouvrir. Ça pourrait être un document PDF. Ou un autre type de document. Donc le Action View, en vérité, il lancera un browser sur une page HTML, mais il lancera un autre type d'application pour un autre type de document. Donc tout dépend de l'URI que vous allez spécifier ici. En guise de démo, je vais proposer une URI sur Internet. Allez, je vais me permettre d'aller sur mon site, donc cours.fr, et puis j'en profite pour me placer sur une page dédiée à Android. Pourquoi pas ? À partir de là, je vais ouvrir mon intention en disant je veux voir quelque chose. Je veux voir quoi? L'URI, passer en paramètres. Regardez, je refais encore une fois CTRL-P. Ça me permet d'avoir toutes les signatures. Et vous voyez, c'est cette signature-là que j'utilise. Celle qui prend l'action et une URI. Très bien. Du coup, encore une fois, il ne me reste plus qu'à faire un Start Activity sur mon intention. Voilà. Regardez, je redéploie ce nouveau code au niveau de l'émulateur. À partir de là, je fais un browse. Et là, cette fois-ci, on a bien ouvert notre navigateur, mais on lui a fourni aussi l'adresse sur laquelle il devait être plugué. Donc ici, on est bien sur cours fr java android.wp. Notez qu'ici, on retrouve tous les tutos Android qu'on a pu voir précédemment. Très bien, on y retrouve aussi le support de cours sur lequel vous pouvez vous appuyer. Bon, parenthèse close. Maintenant, regardez, si je reviens à ce niveau-là, là, j'ai bien mon activité de navigateur. Derrière, j'ai mon activité initiale. Si je reviens à ce niveau-là, je retrouve l'activité initiale. Je peux redemander à réobtenir le browser. Très bien. Allez, maintenant, on va chercher à ouvrir une calculatrice. Pourquoi pas? Alors en vérité, il y aurait deux façons de pouvoir arriver à mes fins. Celle que moi, je préférerais avoir,
ressemblerait à cette approche-là. À savoir, je fais un intent, je dis que je veux une action principale par défaut, et quel type d'action je veux. Ici, on avait vu, il y a quelques minutes, il existe un certain nombre de choses. Je peux obtenir l'application configurée par défaut pour ouvrir les contacts, l'application par défaut pour gérer mon calendrier, l'application par défaut pour consulter mes emails. Dans le même ordre d'idée, j'ai l'application par défaut pour ouvrir une calculatrice, pour obtenir une calculatrice. Et normalement, quand une société développe un logiciel de calculatrice, elle doit, au niveau de son fichier de manifeste, dire que cette calculatrice répond à cette attente-là. Si la calculatrice s'inscrit sur la catégorie App Calculator, je vais pouvoir l'obtenir. Le seul problème, c'est que là, on n'est pas sur un téléphone physique, je suis sur mon émulateur, et regardez, je vais déployer mon application, et je vais la lancer. Là, je récupère une erreur. Alors, il s'avère que sur mon téléphone physique, ça marche parfaitement. Et j'obtiens ma calculatrice configurée par défaut. À savoir, c'est celle de Samsung. J'ai un téléphone Samsung. Très bien. Pourquoi là, ça a planté? Pour autant, on avait bien une calculatrice. Regardez, ici, j'ai bien une calculatrice. C'est celle d'Android. Ce qui est dommage, c'est que la calculatrice d'Android ne s'est pas inscrite comme pouvant répondre à ce type d'action. Ça, c'est franchement dommage. Donc je vais vous proposer une deuxième façon de faire. Regardez ici, je vais créer encore une fois une intention. Je vais l'appeler intent. Et donc c'est une intention de type action main. Bon, c'est encore une fois la même chose qu'ici. Voilà. Sauf que maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une intention, d'accord, sur laquelle je vais ajouter une catégorie, encore une fois, intent. Et cette intent, ce que je veux, c'est un launcher. C'est-à-dire c'est quelque chose qui va me permettre de lancer une activité, mais par son nom, par son code. Et du coup, je dois encore configurer mon intention en faisant un set component. Ici, je vais rajouter un component name. Voilà. Et je vais donc fournir deux paramètres. Regardez, je refais CTRL-P. Il me faut le pactage qui contient l'activité à démarrer, c'est le pactage de l'application, et ici, la classe de l'activité correspondante. Donc là, je vais utiliser un com.android.calculator 2. Je me permets de récupérer ce pactage, CTRL-C, et je vais rajouter un deuxième paramètre, c'est le nom de la classe d'activité à l'intérieur de ce pactage. Elle s'appelle Calculator. Parfait. Donc là, vous voyez, j'ai spécifié précisément la classe d'activité que je veux démarrer. Il ne me reste plus qu'à faire un Start Activity en lui repassant mon intention. Regardez, je redéploie ce code au niveau de mon émulateur. Je clique sur Calculator 2. J'ouvre bien la calculatrice. Parfait, tout fonctionne bien. Je ferme tout ça et je reviens ici. La question, c'est quelle est la meilleure approche? Celle-ci ou celle-ci? Dans l'absolu, ça aurait dû être celle-ci qu'il aurait fallu privilégier. Le problème, c'est que là, sur mon système, mais n'ayant pas d'application associée à la notion de calculatrice, ce code-là a déclenché une exception. Ce que j'aurais pu faire, c'était un try-catch. Et si cette première idée ne marchait pas, pourquoi pas après essayer de démarrer une calculatrice par un nom de classe, pourquoi pas? Ou l'inverse, je cherche à démarrer celle-ci par défaut. Si je ne la trouve pas, j'essaye de me rabattre sur une calculatrice par défaut configurée au niveau du système. Très bien. Et puis enfin, dernier cas, ce que je vous proposais ici, c'est de lancer l'application de téléphonie. Et là, les choses ne sont pas si simples que ça. Donc effectivement, pour obtenir un appel téléphonique, il y a une activité qui m'est proposée par Android. Je vais donc chercher à la lancer. Regardez, je fais un intent, égale new intent, toujours pareil. Je veux une intention de quel type? Ici, je vais reprendre intent, point. Et là, vous avez un certain nombre de possibilités, et notamment l'action call. Donc je veux faire une action de type appel téléphonique. Toujours pareil, il va me falloir une URI. D'accord, c'est comme pour tout à l'heure mon action view, si vous voulez. Là, on avait un action view sur une URI.
Bah là, on retrouve la même chose, sauf que cette fois-ci, je ne veux pas voir. Ce que je veux, c'est appeler. Donc, il faut que je définisse une URI. Et donc, c'est comme tout à l'heure, hein, on fait un URI.parse. Et on va parser quoi? Bah, cette fois-ci, c'est le protocole qui va changer. Là, il ne faut pas mettre du file ou du HTTP de points. Non, là, on va mettre du tel de points. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pourquoi pas. Alors, bien entendu, hein, je suis sur un émulateur, je n'ai pas de carte 3G ou 4G sur mon émulateur, donc il n'y a aucun appel qui va partir. Mais l'émulateur Android est capable de simuler un appel, donc on va s'en servir. Donc je crée mon intention et à partir de là, maintenant, je fais un Start Activity et je cherche à lancer mon intention. Sauf que, là j'ai un petit souci. Pour le moment, il n'est pas d'accord avec moi. Il me dit, je n'ai pas vérifié mes permissions. Alors en vérité, ça c'est une erreur qui est faite par l'atelier, mais il n'y a pas d'erreur de compilation. Si là je prends le programme et que je le déploie directement dans mon émulateur, techniquement ça va presque fonctionner. Regardez, l'application a bien été redéployée. Si je clique sur Call, ce qui se passe, c'est que j'ai une exception qui m'est produite. Alors pourquoi j'ai une exception qui a été produite? Parce qu'il faut que votre application précise les autorisations qu'on peut lui définir. Alors pour que l'utilisateur à l'installation sache quelles sont les permissions qui peuvent être demandées, il faudrait rajouter cette ligne-là. Donc ici, j'ai un uses permission. Et je dis que je rajoute à mon application une permission de type callPhone. Le fait d'avoir fait ça, ça a permis qu'au niveau des settings, quand j'ai déployé mon application, si je vais sur Apps ou Applications ici, je vais retrouver mon application. Je clique dessus, elle a des permissions. Sauf qu'actuellement, il n'y en a aucune qui lui a été donnée. Par contre, on a ici la liste des autorisations requises par l'application. Et donc, on retrouve bien le fait qu'on est lié à une autorisation d'appel, étant donné qu'elle est définie à ce niveau-là. Très bien. Donc ça, c'était une première étape. Notez, à la rigueur, ce que je peux faire, c'est activer cette autorisation, autoriser l'appel. Et à partir de là, si je reviens sur mon application, j'ai bien l'appel qui part. C'est une simulation. Parfait. Je vais néanmoins revenir ici et je vais la couper, cette autorisation. Parfait. Et je vais fermer cet écran. Maintenant, si je reviens au niveau de mon code, j'ai toujours ma petite erreur ici. Alors pourquoi on a une erreur? Parce qu'il lui manque de son point de vue quelque chose en termes de vérification. Donc je vais le faire. Si vous faites un Alt Entrée, voilà, normalement, il vous propose de rajouter les permissions de check par rapport à l'intention demandée. Et ça vous rajoute ce bloc de code-là. Alors j'ai une petite erreur, c'est rien du tout. Mais nous, on est dans une classe qui s'appelle First Activity. Sauf que là, je me retrouve dans un gestionnaire d'événements qui est fourni sous forme de classe anonyme. Donc là, ZIS, c'est l'instance du gestionnaire d'événements. Donc il faut lui dire que c'est le ZIS de First Application. Très bien. Et donc, il va regarder quoi? Il va regarder si jamais la permission de type phone call, si elle a bien été autorisée, si elle a été donnée. Si elle n'a pas été donnée, pour le moment, ça fait un return. Et regardez ici, vous avez des commentaires qui vous proposent de faire en sorte de l'activer. Il vous dit si vous voulez simplifier la vie de l'utilisateur, plutôt qu'il fasse comme moi il y a quelques minutes et qu'il aille dans les settings pour changer les autorisations, on pourrait faire en sorte de mettre un petit bout de code, d'accord, qui va prendre quoi? Qui va prendre un tableau de chaîne de caractères. Je vais l'appeler permission. Voilà. Et donc, c'est un tableau. Dans ce tableau, je mets l'ensemble des permissions que je souhaiterais normalement activer. Bon, ici, j'en ai qu'une. callPhone. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à obtenir cette permission. Regardez, c'est ce qu'ils vous disent ici. Ils vous disent, le mieux, c'est d'invoquer request permission. Donc, je vais invoquer request permission. Et vous voyez, ce qu'il veut, c'est deux paramètres. Un tableau de chaîne de caractères, l'ensemble des permissions demandées, et un identifiant d'appel pour la demande d'autorisation. Donc ici, je vais lui repasser mes permissions. Et là, c'est à vous de mettre des valeurs
je vais mettre la valeur 1000, pourquoi pas. Et normalement, moi je vais m'arrêter ici pour le moment, mais normalement j'aurai à redéfinir cette méthode-là, le onRequestPermissionResult, et ici on pourrait récupérer le request code. Le request code, c'est le paramètre d'ici. Regardez, je refais CTRL-P, c'est bien lui le request code. Et donc, dans cette méthode-là, si mon request code serait égal à 1000, c'est que je serais en train de revenir de cette demande d'autorisation. Du coup, je pourrais éventuellement relancer la demande sur l'action demandée. Regardez, je redéploie. Pour le moment, je vais simplement le faire comme ça. Donc, j'ai mon activité qui a repris la main, je fais call, sauf que je n'ai pas les autorisations. Il me dit attention, on demande les autorisations d'appel. Souhaitez-vous les donner à cette application? Deny, allo. Oui, non. Quoi, non, oui. Non, mais bien entendu, je vais faire allo. Sauf que là, je n'ai pas redéfini mon onRequestPermissionResult. Donc, je ne vais pas être notifié quand j'aurai dit OK. Donc, du coup, je serai sorti, je n'aurai pas fait mon appel. Mais par contre, maintenant, les droits ont été donnés. Si je refais call, cette fois-ci, ça passe. Voilà. Et si vous revenez encore une fois au niveau des settings, eh bien, regardez, pour mon activity test, j'ai bien une permission, c'est la permission de type phone. Donc, elle a été activée. Parfait. Bon, voilà qui clôt ce petit tuto. Donc, je voulais vous montrer comment ouvrir certaines autres activités fournies par votre système Android. Donc, j'espère que ces quelques explications vous ont été sympathiques, voilà, et que vous allez pouvoir profiter pleinement de toutes ces possibilités-là. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite pour le prochain tuto.